D'accord, donc moi je suis assez intéressée par la Smart. Par la Smart. J'aimerais bien. Sur la Smart, on est à 59 € la journée. Sur 3 jours, donc on est à 170 €. Oui. À Nice, Albert Gassoré est loueur de véhicules propres, électriques ou hybrides. Merci beaucoup. N'oubliez pas votre contrat, il y a Mathieu qui va vous accompagner à la voiture. Voici votre Smart. Elle est là, le stationnement électrique auto bleu. Donc pour la recharge et la décharge, vous avez votre carte, tout simplement. Greenrent bénéficie du parking gratuit et des bornes électriques mises en place par la ville pour le réseau des voitures électriques en libre service et effectue également les livraisons aux clients. Je suis né au Rwanda en 87, j'ai vécu le génocide. C'est mes parents, effectivement, qui ont senti un petit peu la guerre prendre la mesure tragique qu'on connaît. J'ai dû fuir le Rwanda. Donc je suis passé par le Zaïre, je suis passé par le Kenya, je suis passé par le Togo, je suis passé par les camps de réfugiés que tout le monde connaît. Et je suis arrivé en France en 97, où je suis arrivé à Paris. Et c'est à ce moment-là que mes parents ont demandé l'asile pour toute la famille, l'asile politique à ce moment-là. J'ai une petite sœur et 2 grands frères. Une fois qu'on a l'asile politique, c'est sans doute après 3 ou 6 mois, on est envoyé dans des HLM, tout simplement. Donc pour nous, on est resté à Créteil, dans le centre d'accueil. Et ensuite, on est arrivé à Nice, à l'Ariane. Donc 98, c'était la Coupe du Monde. Je l'ai regardé la Coupe du Monde à l'Ariane, première télé, j'ai regardé la Coupe du Monde. Ma mère est institutrice à la base, donc j'ai toujours dans tous les camps de réfugiés, à Créteil, à Paris, dans les voyages, dans les avions, dans les bus, j'ai toujours eu mon cahier de devoirs. Donc on est arrivé avec non seulement le niveau scolaire français, ce qui est pas mal, pour quelqu'un qui a un peu erré pendant 2 ans, 2 ans et demi, mais avec aussi de l'avance, quoi. Ce que je dirais, ce que j'observerais sur cette période, c'est que de l'intérieur, on le vit très très bien parce qu'il y a une grosse entente, solidarité des gens. Par contre, vis-à-vis du monde extérieur, la différence entre ce qui se passe dans le quartier et ce qu'il y a dehors, ça crée un conflit en fait. Les 2 mondes sont tellement séparés par des normes, des valeurs, un comportement, que finalement l'un ne s'entend pas avec l'autre. Et c'est ce qui a pu amener jusqu'aux émeutes, je crois, des années 2000, où là, c'était complètement une communication rompue. La chance qu'on a eue, et c'est vraiment le tournant, je pense, de ma vie, c'est que chaque été, juillet, août, moi j'étais en colonie de vacances et j'étais dans une colonie itinérante. C'est-à-dire qu'on a pu visiter les Pyrénées, l'Alsace, la Corse, et ça m'a permis de voir l'extérieur. Je me retrouvais du jour au lendemain dans la chambre avec un trisomique 21, à m'occuper de lui, à l'aider pour la douche, alors que le lendemain, on parlait de foot, de bagarre un peu, et quand on revient, on a de recul. Et c'est ce recul-là, en fait, on a la chance de l'avoir ou on n'a pas la chance de l'avoir. Mais oui, je me souviens que je vais chez la conseillère d'orientation, elle me dit faut pas se fatiguer, il faut que tu fasses un BEP, ALU, plombier. Dans 2 ans, tu as ton SMIC, voilà, tu auras femme et enfant, voilà, faut pas chercher plus que là. Sauf qu'à l'époque, je lis du Albert Camus, j'aime la littérature française, je suis un peu attiré par la philosophie. Avec ce recul, justement, cette façon de pouvoir avoir finalement une vision de la vie déjà très mature. Et donc je me dis, voilà, moi je suis intéressé par la littérature ou par créer quelque chose de différent. Et à cette époque-là, j'ai ces sensibilités sur l'écologie. En même temps, j'aime les voitures depuis que je suis tout petit. Et je me dis, ce qui serait bien, ce serait de créer une voiture qu'on n'a jamais vue, donc une voiture électrique. Albert part à Digne, où il existe un DUT de gestion administrative et commerciale, option développement durable. Il y rencontre Jérémy Gravière, qui deviendra son associé dans un projet d'entreprise de location de voitures propres qu'ils affinent lors d'un MBA à l'université d'Édimbourg, qui leur propose une bourse d'études. Et ce qui est saisissant en fait à ce moment-là de ma vie, c'est le parallèle. Donc j'évolue toujours dans un monde de mixité où là, cette fois-ci, ça crée une richesse, alors que des années plus tôt, cette mixité-là, face à la société française, c'était un problème.
Aujourd'hui, GreenRent possède une flotte d'une trentaine de véhicules électriques ou hybrides et ouvrira dès l'année prochaine d'autres agences ou franchises. Je sais que ce qui est important, c'est de faire la part des choses entre la réussite personnelle, l'engouement, l'intérêt que peut susciter mon parcours. Je sais qu'être un exemple, c'est quelque chose de positif. Donc ça explique l'intérêt et l'engouement. Ouvrir une agence, je suis pareil que tous les commerçants niçois finalement. Ça n'a rien d'exceptionnel en soi. C'est positif par rapport à mon parcours. Ça sera une grande réussite à partir du moment où on pourra se dire, voilà, on est à Orly et voilà GreenRent. No problem. Yeah? No news class, nothing. Des détails, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.